L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde. Bye Isabelle, merci. Merci. Demain, la publicité audible, ça va être fait autrement avec Isabelle Perron. Puis, c'est parce qu'elle nous a fait, tu te souviens, Sybelle Olivier s'installe. Tu es installé, là? Ben oui. Bon, OK. Je suis là, Tu te assise. souviens quand... C'était quoi? Mais moi, je pensais que c'était un secret. Je pensais pas que t'allais dévoiler au grand jour le subterfuge. De? Ben, je sais pas, qu'est-ce que t'allais dire? Oui, ça. OK. Mais là, tu l'as dévoilé? on peut pas le dire. Ah Mais non, c'est vrai. Mais non. Mais oui, c'est vrai. Non, c'est... Mais non, c'est un secret. Je peux pas le dire? Ben, je pense pas. L'affaire de Cannelle? Ben, C'est trop on tard. avait reçu... on avait reçu tellement de commentaires. Oui, c'est vrai. Non, mais c'était vraiment drôle. là. C'était Jack Mitzing qui je me Oui, souviens c'est ça. plus. Ben, c'était... Faudrait retrouver le segment, c'est un peu drôle. Je vais chercher, c'était vraiment drôle. OK. Ah, tu l'as? Envoie donc. Ah ouais. On a Cannelle avec nous. Cannelle, bonjour. Bonjour. Comment ça s'est passé, cette entrevue-là, Cannelle, avec Jack Mitzing? Oui, monsieur Dutrisac, moi, je veux juste vous dire que j'ai entendu parler de vous, puis les gens, ils vous trouvent méchants. Ah. Chez nous, à Télé-Québec, les gens, ils disent que vous êtes méchants, Ah. mais moi, je trouve que c'est important d'aimer son prochain, et c'est pour ça que j'accepte de vous parler aujourd'hui. Bon, ben, OK, donc... Elle avait fait une entrevue avec Jack Meeting. Oui, Cannelle est booké demain pour faire la publicité d'Audible. Moi, j'organise ça. Là. Faut tu sais, c'est parce que des publicités, là, si répète, à un moment donné, les gens, c'est lassant. On se désintéresse, alors il faut garder l'intérêt des gens. N'est-ce D'accord. pas? Parfait. À midi, il n'a pas parlé depuis les élections dans Arthabasca. Que le Parti conservateur a perdu. Éric Duhem sera avec nous, chef du parti. Moi, je pense que baser une campagne électorale sur le prix de l'essence, c'est pas winner. De toute évidence. Ça prend un peu plus d'étoffe, là, ça prend plus de contenu. Puis on va reparler de tout ça avec Éric Duhem à midi. Francis Chouanière, peut-être, à 11h. C'est vrai que là, avez-vous hâte de l'entendre? Sur ça commence une série de spectacles où le Philharmonique va interpréter des pièces de John Williams qui a fait, entre autres, Indiana Jones et Star Wars et Jaws. Et énormément. Il a 93 ans aujourd'hui. Il a une œuvre assez exhaustive, assez impressionnante. Et aussi à 10 heures, on vous représente une entrevue qu'on a réalisée en avril dernier avec Guy Rocher, il était au lendemain de ses 101 ans. Et vous allez voir qu'il est droit. Oui. Et c'est un personnage, c'est une personnalité, c'est un homme qui a été important pour le Québec. Pas, je niaisais ce matin, j'ai osé prononcer le mot en « i », comme intellectuel. On n'aime pas ça, parce que, tu sais, ils chantent pas des chansons. Ouais, ils se pensent mieux que les autres. Pas juste le petit doigt à Steph Touga. Intellectuel. C'est pas comme ça que ça va se passer. Non, mais c'est un homme d'action aussi. Et vraiment, il a contribué à la Révolution tranquille, à l'instruction publique, au fait que nous, comme peuple québécois, on n'est plus les moins instruits en Amérique du Nord. Et c'est grâce à Guy Rocher, et ça mérite une attention particulière. Alors, on vous représente l'entrevue qu'on a réalisée. Je pense que c'est la dernière qu'il a accordée. Mais évidemment, tu sais, il y a... à part nous-mêmes, personne ne va le souligner, mais je pense que c'est important de l'entendre. Donc, on vous représente cette entrevue. Et si vous avez des ados, je sais que les cours sont commencés, là, et si vous êtes au cégep ou à l'université, prenez le temps d'écouter cette entrevue à 10 heures ou allez la réécouter plus tard. Mais comprenez que si le cégep existe, c'est grâce à Guy Rocher. Et si on est capable d'aller à l'université, nous, les peuples, puis c'est pas juste les fils de médecins qui y vont, c'est en partie grâce à Guy Rocher. Alors, c'est important. Mais tout d'abord, c'est juste moi qui pense que l'action citoyenne est importante. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Je vous dis de vous impliquer et d'aller au conseil municipal, de vous exprimer poliment, calmement, sans gros mots,
votre mécontentement dans la façon de gérer l'école, le quartier, la ville ou le Québec en entier, d'obliger les élus, les fonctionnaires, les gestionnaires à tenir compte de l'impact de leurs décisions sur nos vies. Je vous dis ça parce qu'on commence l'émission avec une bonne nouvelle, avec Tréville, qui est propriétaire avec ses parents du duplex rue Bellechasse dans Rosemont. Monsieur Lee, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Et dites-nous, c'est quoi la bonne nouvelle que vous avez reçue de la STM? C'est, hier, quand on est allé à leur conseil, ils nous ont annoncé qu'ils allaient se désister de l'expropriation parce qu'ils n'ont pas le budget. OK. Ils vous ont dit que c'est parce qu'ils n'ont pas le budget, mais en même temps, M. Lee, dans le communiqué que vous m'avez fait parvenir, la STM, la Société de transport de Montréal, parle aussi d'acceptabilité sociale du projet qui n'est pas atteinte. Alors, le fait que vos voisins, vos concitoyens se soient mobilisés pour vous défendre, vous et votre famille, dans cette décision qui était insensée de la part de la STM, je pense que ça a pesé dans la balance. Oui, c'est vraiment, je voudrais remercier tous mes voisins puis toutes les personnes qui nous ont aidés, soutenus, puis surtout vous aussi et votre équipe, là, M. Dutrisac. C'est pour ça, là, merci d'être là tout au long. C'est pour ça, là, c'est comme vous dites, là, c'est grâce à mes voisins là, qui se sont vraiment là, mis ensemble là, pour faire bouger les choses. Là. Sinon, là, c'est vraiment, on n'avait rien à dire. Oui. M. Lee, je vais juste lire un extrait là, du courriel de la STM. La mobilisation citoyenne a mis en lumière l'importance d'approfondir notre compréhension des milieux concernés et d'adapter nos démarches pour mieux tenir compte de leur réalité. Des apprentissages, écoutez ça, là, seront tirés des préoccupations exprimées au cours de la dernière année. Alors là, ce que je comprends dans le même courriel, M. Lee, c'est que la STM se tourne vers le stationnement du tribunal de la jeunesse où on va installer probablement cette sortie là, pour la ventilation mécanique du métro qui est nécessaire. Mais on n'a pas besoin de vous exproprier pour le faire. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Là. Ça, c'est d'amener les gestionnaires à dire, écoutez, il y a un impact de vos décisions sur la vie au quotidien des gens que vous êtes censés servir. Oui, c'est ça, parce que déjà, au début, là, quand ils ont choisi notre emplacement, on comprenait pas pourquoi, parce que déjà, il y avait d'autres emplacements qui étaient disponibles. Puis maintenant, je pense qu'avec le voisinage, là, qu'ils ont dit, mais si vraiment c'était possible de changer d'emplacement, là, qui était beaucoup plus logique, puis qu'il y avait l'acceptabilité sociale, là, c'est pour ça, je pense qu'ils ont regardé un peu plus de ce côté-là. Comment ont réagi vos parents, M. Lee? Sont un peu plus soulagés parce qu'ils disent que, OK, maintenant, là, vu que l'expropriation a été suspendue puis que la STM a eu un désistement, pour eux, sont heureux, mais dans quelques années, si vraiment ils pensent repartir le projet, là, mais ils ont déjà un autre emplacement là, qui est disponible pour eux. Ils sont capables de discuter avec la SQI ou sinon même dans leur stationnement sur la rue Saint-Denis et Bellechasse, là, c'est où que je pense pour eux, c'était leur premier choix. Là. Puis si vraiment ils pouvaient le faire là, mais c'est sûr que il y a beaucoup de personnes qui vont être contents, puis je pense que c'est vraiment l'emplacement idéal, comme qu'ils disent. Là. Je comprends. Est-ce qu'ils avaient commencé à faire leur boîte? Ah oui, c'était déjà tout était entassé, c'était un vrai fouillis, mais on savait pas c'est où qu'on allait les mettre là, parce que déjà on disait après tant de mois de recherche puis que il y avait vraiment rien, on a abandonné les recherches. C'est pour ça, c'est juste les boîtes sont toutes entassées là, ça n'a pas été facile. OK, vous aviez pas trouvé d'endroit là où vos parents allaient vivre? Ah non, c'était impossible. C'est comme on a regardé partout puis même s'il fallait sortir de Montréal, là, c'était pas évident. Oui, parce qu'il faut rappeler, la STM, M. Lee, vous offrait quoi, 650 000 pour le duplex et le terrain? Au début, c'était 696, puis après ça, une visite, ils ont dit non, ça vaut 560. 560. Ça aussi, c'était inacceptable de vous offrir, de vous exproprier et en plus de vous arnaquer. Donc, là, vous allez défaire les boîtes, là. Allez-vous célébrer un peu? Allez-vous prendre un petit verre? Allez-vous sortir vos parents au casino?
pense qu'on pourrait respirer un peu là, parce que c'était un stress vraiment comme plus que inutile là, pour cette année et demie là, parce que ça a commencé au mois en fin d'avril, puis après ça, c'est au mois de novembre qu'ils ont annoncé ça aux voisins, que les voisins trouvent que ça n'a aucun bon sens, là. C'est pour ça qu'ils disent non, ça se passera pas demain. Ouais. Est-ce que ça a affecté la santé de vos parents? Beaucoup. C'est vraiment là, c'est comme c'était du stress inutile. Ils étaient angoissés, puis vraiment souffraient beaucoup d'anxiété, puis c'est vraiment là, ils étaient déprimés là, pendant toute cette année-là. Là. Comme j'ai dit, là, ça apparaît là, dans leur face. Là. En un an, ils ont vraiment vieilli de 10 ans. Là. Ah oui. Et vous et votre sœur? Ça n'a pas été facile, parce que c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de friction et de conflits à cause de ça, là, parce que... Ah oui, la chicane? On trouvait que ça a de bon sens. C'est vraiment là, c'est comme... Pour la famille, ça n'a pas été facile. OK. Avant qu'on se quitte, M. Lee, je lis un autre passage. Les sommes avancées dans le cadre de l'expropriation seront remises à la STM et la famille Lee sera dédommagée pour les frais qu'elle a dû engager ainsi que pour les troubles et ennuis subis. Est-ce que vous avez une idée de ce dédommagement sur la vie de vos parents, sur votre vie à vous et votre sœur? Maintenant, j'ai eu aucune nouvelle sur ça. C'est que j'ai appris ça par la lettre que vous dites de la STM. C'est pour ça on va voir la suite des choses. Puis si vous voulez d'autres nouvelles, je pourrais vous en donner. Oui. J'ai des nouvelles sur ce sujet-là. OK. Parce que vous, il me semble que, je dis ça de mémoire, là, il me semble que vous aviez engagé un avocat. Oui. Alors ça, c'est pas gratuit, ça. Non, ça, c'est tout le monde est au courant qu'engager un avocat, c'est pas évident, en plus que c'est pas donné. Ouais. Et en plus, tous les frais qui viennent avec, là, c'est pour ça ça a l'air que ça va être remboursé, mais on va voir avec les dédommagements et tout là, à la suite des choses. OK. Faisons une affaire, vous et moi, M. Lee. Tenez-nous au courant, parce que là, c'est ce qu'on annonce, et des promesses, c'est pas des actions. Alors, si ça se fait pas, là, au cours des prochains mois, donnez-nous des nouvelles, là, parce que là, la STM s'engage à vous dédommager. Ils vous ont assez stressé, ils ont assez stressé vos parents. De tout ce que je comprends, ce que vous me dites, il y a eu des conflits familiaux à cause de ça. C'est pas bon pour la santé de personne. Non. Alors tenez-nous au courant, là. Moi, je pense que la STM doit tenir parole et vous dédommager à la hauteur des troubles qu'on a provoqués chez vous. Parfait. D'abord, moi aussi, je m'engage à vous tenir au courant. C'est bon. Vraiment, là, il y a trois... oui. Bon, ben tant mieux. Là, défaites les boîtes, là, puis ouvrez une bouteille de champagne, puis célébrez ça. Trévili... oui? Ben, parfait. D'abord, on va célébrer ça, puis c'est sûr que votre nom là, va être mentionné quand on va lever le verre. C'est parfait. C'est bien gentil de votre part. Trévili, un gros merci. Lâchez pas.